Un sentiment amer nous est parvenu à la lecture des rapports relatifs à la santé et au territoire. Le sentiment de l'adoption de stratégies à rebours de l'urgence sociale, sanitaire et écologique. Nous déplorons l'approximation, la non-évaluation et le manque d'ambition des mesures en matière de santé. Alors que l'accès aux soins et à l'égalité de tous à pouvoir se soigner est une des problématiques les plus alarmantes et urgentes de notre région, nous ne pouvons que constater le manque de moyens, de maîtrise et d'engagement que la région porte à l'égard de ce nouveau plan santé. En effet, une seule mesure sur les 103 proposées par votre majorité fait mention d'un montant précis de dépenses et d'un calendrier d'action. C'est trop peu, ce n'est pas à la hauteur de la qualité gouvernante d'une région. La question de la santé touche l'ensemble des Ligériens, ruraux comme urbains. Ce phénomène est constamment mis en avant par nos concitoyens, nos élus locaux, nos professionnels de santé. De ce fait, il ne nous semble pas acceptable de proposer à plus de 3,8 millions de Ligériens une seule proposition faisant l'objet d'un objectif chiffré et inscrit dans un temps défini. Il s'agit de construire un futur volet formation en santé du quartier hospitalo-universitaire à Nantes. Alors, je reviens rapidement sur le Doctobus et l'étude de la faisabilité de son expérimentation, qui était l'une des deux seules mesures promises lors de votre campagne en matière de santé. Que de pincettes pour un dispositif qui a déjà fait ses preuves en Loire-Atlantique avec l'association Les Marsouins qui ouvre son 3e bus cette année. N'y a-t-il pas ici l'exemple d'une expérimentation suffisamment rodée, d'autant que la région est au courant puisqu'elle subventionne cette association. Mais cela prouve une fois encore, à la lecture de ce plan, que vous ne prenez pas en compte les réalités locales, ce qui se passe dans la région. Nous vous proposons donc un amendement pour que votre étude de la faisabilité d'une expérimentation devienne une certitude. Sur la santé et le maintien à domicile, rien dans le plan santé alors que c'était pourtant l'autre de vos 2 engagements de campagne. Nous vous proposons donc un plan bien vieillir afin d'accompagner d'une part les associations qui œuvrent dans le maintien à domicile et d'autre part en soutenant la construction de logements adaptés aux personnes âgées. Alors, vous nous répondez en commission que ce n'est pas une compétence régionale. Peut-être aurait-il fallu vous en rendre compte avant de le mettre dans votre programme. En attendant, c'est une nouvelle promesse non tenue. Je note aussi les inexactitudes de votre rapport sur le salariat des médecins. Alors, j'ai bien vu votre phrase qualifiant d'idée reçue le salariat des médecins comme solution, page 11. Mais quand on regarde bien le graphique sur lequel vous vous appuyez pour justifier, le salariat n'est même pas dans les items testés auprès des médecins. C'est une jolie façon de s'arranger avec la réalité. Nous sommes convaincus de l'inverse. Le salariat peut être une solution et nous prenons ici à témoin les expériences réussies dans la région par des élus locaux et l'expérimentation en cours en Centre Val-de-Loire. Nous proposons donc 150 médecins et infirmiers en pratique avancée d'ici 2026, soit en soutenant les initiatives, soit en prenant directement l'initiative le cas échéant. Enfin, dans votre précédent plan santé, une mesure complète portait sur la sensibilisation des instances nationales. Nous ne comprenons pas pourquoi cette mesure n'est pas renouvelée dans ce nouveau plan. Le Césaire vous invite d'ailleurs à être plus proactif auprès du gouvernement. Nous attendions d'un tel plan un travail à la hauteur des besoins, des attentes de nos citoyens. Vous nous offrez un rapport fade, 64 mesures déjà actées dans d'autres stratégies, 30 mesures déjà présentes dans les précédents plans santé que vous renouvelez sans même en dresser un bilan, je l'ai évoqué ce matin, 9 nouvelles mesures dont 8 à l'état d'intention, sans détail ni budget ni objectif. Et puis, il y a le montant annoncé, 190 millions pour l'ensemble du plan. Cela est d'abord incohérent au regard de toutes les mesures issues d'autres stratégies que vous avez glissées dans ce plan santé. Cela est ensuite flou. On ne sait pas combien sera alloué à chaque mesure. Alors nous ne demandons pas de ventiler immédiatement l'ensemble des 190 millions d'euros. Nous savons qu'une marge de souplesse est nécessaire, mais nous vous demandons d'en ventiler au moins une partie pour crédibiliser vos engagements et afficher vos priorités. C'est l'objet de notre amendement demandant une déclinaison opérationnelle de ce plan. Nos territoires méritent une politique en cohérence avec les difficultés qu'ils rencontrent et nos concitoyens attendent de nous des actions lisibles et concrètes pour l'avenir. Ne pas tenir les 200 engagements pris lors de la campagne, c'est manquer de respect à celles et à ceux qui vous ont élus.
Ne pas décrire précisément un seul dispositif, c'est manquer de respect aux citoyens inquiets, aux soignants, aux médecins, aux élus locaux qui attendent une action concrète des pouvoirs publics. Ne pas évaluer ce que vous avez mis en place, c'est manquer de respect aux citoyens qui attendent la crédibilité en termes de gestion. Irrespectueux et donc décevant, loin des réalités, loin des gens, loin des combats, loin des fermetures, des départs, loin des inquiétudes, nous voterons contre ce plan et nous vous invitons, si vous tenez véritablement à produire du concret pour les habitants, à vous remettre à l'ouvrage et vous pouvez compter sur notre participation si vous le souhaitez. Concernant la nouvelle politique territoriale, on peut noter, et nous nous en réjouissons, du progrès dans la relation avec les territoires. Un contrat plus encadré par des principes stratégiques, une aide plus appuyée à l'ingénierie, c'est-à-dire l'accompagnement des collectivités. Nous avions déploré en 2017 ce manque de cadre stratégique et d'aide à l'ingénierie qui existait pourtant avant 2015 et que vous aviez alors supprimé. Nous nous réjouissons de ce retour. En 2017, vous aviez souhaité caler tous les contrats à échéance 2020 pour être en lien avec le contrat plan et les fonds européens. Au regard des décalages enregistrés dans les contractualisations passées, nous avions alors proposé de décaler les CTR et CDM jusqu'en 2021 afin de ne pas prendre le risque d'année blanche comme cela avait été mentionné par le Césaire. Comme j'ai pu le rappeler ce matin, vous aviez alors répondu qu'il n'y aurait pas d'année blanche à la fin des contrats et vous aviez refusé cet amendement. On ne peut que constater que nous sommes finalement en 2022, que les contrats ne sont toujours pas signés et qu'il n'y aura non pas une mais 2 années blanches. Face à ce décalage de calendrier, vous répondez que les contrats seront rétroactifs. Mais les élus municipaux et communautaires en poste depuis maintenant 2 ans et qui ont pu travailler, préparer leurs projets, ont besoin d'avoir une vision claire sur l'aide qui pourra leur être apportée par la région, ainsi que les montants et les critères d'attribution pour les mettre en œuvre au service de leurs habitants. Des réponses qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité de leur apporter. Vous ajoutez de l'incertitude à une situation déjà compliquée pour ces élus, déjà pleine d'incertitudes face au coût de la construction, au coût d'énergie et de fonctionnement toujours en augmentation au vu du contexte international et à l'inflation. Et au lieu de les accompagner sereinement, vous leur dites « commencez vos projets et nous vous dirons ensuite si nous vous accompagnons et pour quel montant ». Et ils peuvent être inquiets, les élus locaux, concernant l'accompagnement de la région au vu de la diminution massive des crédits. Je rappelle que les crédits affectés au territoire passent de 70 millions en moyenne par an entre 2017 et 2020 à 20 millions en 2021, 5 millions en 2022 et 29,5 millions par an entre 2023 et 2026. On a donc une nouvelle politique territoriale moins dotée que les précédentes que je vais illustrer par un exemple. Pour soutenir l'investissement des communes est mis en place un nouveau fonds réservé aux communes de moins de 3 500 habitants, alors que le dispositif remplacé était ouvert aux communes de moins de 5 000 habitants. Ce sont donc 80 communes de notre territoire, 3 en Mayenne, 10 en Sarthe et 18 en Vendée. Et ce n'est pas le dispositif Petite Ville de demain qui viendra y suppléer, comme vous l'avez affirmé en commission, puisque seulement 11 des 80 communes sont concernées. Dommage que vous ne l'ayez pas directement dit aux élus lorsque vous êtes allés à leur rencontre. Compte tenu des progrès que j'ai évoqués, mais aussi de nos sérieuses divergences, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Enfin, un petit mot sur le SRADDET, car mes collègues y reviendront. Vous souhaitez revenir, Madame la Présidente, sur l'un des principaux points de la loi climat et résilience, vous venez d'en parler, et en réduisant drastiquement l'objectif de 50% à 34%. Comme vous venez de le dire, les conditions de la réussite, c'est que la région doit pouvoir accompagner les communes et les intercommunalités pour enclencher avec ambition la baisse de l'artificialisation des sols et rendre prégnant la nécessaire aide financière de l'État auprès des collectivités, comme par exemple pour les opérations de renouvellement urbain ou la densification des zones économiques. Ainsi, la région pourrait atteindre les objectifs fixés. Préserver les espaces naturels et les terres agricoles est également une mesure de santé publique, comme cela a été présenté dans la nouvelle stratégie régionale de santé. Dès lors, cette position de la région est irresponsable. Nous souhaitons une région qui ne repousse pas le problème comme vous le faites, mais une région volontariste et ambitieuse, alors même que les élus locaux et les collectivités ont déjà commencé à trouver des solutions. Je vous remercie.